Alors, la transformation numérique, c'est avant tout un processus. Ça concerne donc le processus des entreprises qui vont se transformer selon plusieurs axes. Par exemple, l'axe CRM, où le CRM devient beaucoup plus social. Ça concerne aussi l'axe collaboration et collaboratif, par exemple à travers des outils comme l'intranet ou les réseaux sociaux d'entreprise. Ça peut concerner également l'axe gestion des connaissances. Donc, dans ce livre, je décris les 7 clés de la transformation qui sont présentées dans un ordre particulier et qui n'est pas neutre puisque cet ordre précise d'abord quelles sont les conditions nécessaires pour permettre à une entreprise donc, de se transformer de façon efficace. Et ensuite, j'adresse donc ces 7 clés dans l'ordre précis qui permettent donc aux chefs d'entreprise, aux directions générales, de mieux maîtriser donc, ces clés et ce processus de mise en œuvre. Alors la première clé, c'est par exemple le processus que j'appelle lié à la restauration de la confiance interne à l'entreprise. En effet, je crois qu'une des premières erreurs à éviter dans ce processus général de transformation numérique, c'est de plaquer bêtement un outil dans l'entreprise alors que rien n'a été prévu, rien n'a été préparé. Restaurer la confiance va permettre notamment, si cette confiance est bilatérale, de mettre en place par exemple un réseau social d'entreprise qui sera un outil qui permettra d'améliorer la fluidification des échanges, qui permettra également de mieux maîtriser les processus d'innovation, de stimuler cette innovation. Donc voilà un exemple de première clé. Deuxième clé, c'est par exemple la clé qui concerne la transformation du système de gestion de la relation client, ce qu'on appelle le CRM. Aujourd'hui, donc, la relation entre l'entreprise et ses clients et son écosystème a fortement changé. Cet écosystème donc, englobe à la fois les collaborateurs, mais aussi les clients, les fournisseurs. On est dans une notion d'entreprise étendue. Et donc le CRM va viser, à travers cette transformation numérique, à acquérir une vision beaucoup plus complète de son client. Aujourd'hui, les entreprises se rendent compte que les informations sont assez cloisonnées. Elles se rendent compte aussi que le parcours client, par exemple sur le site internet, est relativement segmenté, qu'il n'est pas peut-être développé avec la meilleure ergonomie possible. Et donc l'entreprise va chercher à acquérir ce qu'on appelle cette vision donc 360 degrés du client, afin de mieux le connaître, de mieux le comprendre et de mieux développer ce qu'on appelle la relation multicanale, c'est-à-dire savoir s'adresser au client en fonction du canal qu'il utilise et qu'il privilégie. Un exemple de troisième clé, c'est une notion qui est beaucoup moins développée en France, qui s'appelle l'empowerment. Un ouvrage intéressant est d'ailleurs paru récemment, écrit par le PDG d'une société indienne. La notion d'empowerment, qu'on pourrait traduire en français par une notion de responsabilisation ou d'autonomisation, si vous me permettez ce néologisme, consiste effectivement, pour être beaucoup plus efficace dans sa relation avec ses clients, à donner une autonomie supérieure à ses collaborateurs. Je prends un exemple, imaginons par exemple un collaborateur sur un plateau d'appel, il va avoir besoin de répondre aux besoins précis d'un client. La réponse n'est peut-être pas dans son script, elle n'est peut-être pas dans ses bases de données, et bien il va pouvoir peut-être, grâce à cette autonomie supplémentaire, faire appel à son réseau afin de satisfaire son client. On voit donc que l'indicateur de succès peut être aussi différent dans ce cadre. Alors moi j'ai écrit ce livre avant tout pour les directions générales d'entreprise et pour les directions opérationnelles. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai constaté au travers de mes rendez-vous, de mes échanges, qu'il y avait une certaine dichotomie entre d'une part les entreprises qui font un peu la course du numérique en tête et puis les autres entreprises qui manifestement montrent un certain retard, voire une certaine défiance, voire même je trouve au niveau de leurs dirigeants un certain rejet. Il ne s'agit pas pour se transformer de plaquer, comme je disais, bêtement un outil, une solution, en espérant que les collaborateurs vont suivre, qu'ils vont se ruer sur le réseau social d'entreprise. Je pense que ce serait une grosse erreur. Donc l'idée, c'est d'amener ces profils de lecteurs à changer leur regard. C'est ce que j'explique en 4e couverture du livre. Si les directions générales donc, sont amenées à voir le problème sous un autre angle,
et à comprendre les bénéfices, eh bien, je pense qu'elles seront amenées à mettre en œuvre ce processus au sein de leur entreprise plus rapidement, plus facilement.